Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression, nous cultivons le journalisme. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Libre Expression. Nos thèmes de ce soir, la place de la presse dans la Nouvelle République. Libre expression, avec Asie Dominique de Marseille. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir, selon l'endroit où vous nous captez sur Télé Congo. Aujourd'hui, c'est Libre Expression. Libre Expression, c'est le baromètre de la parole. C'est le choc des idées qui fait jaillir la vérité. Libre Expression, c'est aussi la conscientisation des consciences inconscientes sur Télé Congo. Bien, ce soir, nous allons parler de la presse. La presse en tant que quatrième pouvoir. La presse dans la Nouvelle République. Après la mise en place des institutions démocratiques, nous voulons nous interroger avec nos interlocuteurs, nos invités ce soir, sur le rôle que devait jouer cette presse dans ce pays comme le Congo, qui se veut en marche maintenant. C'est de tout don de ces interrogations que Libre Expression de ce jour va focaliser son attention. Avec moi sur ce plateau, j'ai M. Niborine Dubiche de Albert, qui est universitaire, et Asie Dominique de Marseille, journaliste. Bonjour, chers invités. Bonjour. Monsieur Asie, vous êtes grand responsable et grand reporter. Qu'entendez-vous par quatrième pouvoir de la presse? Bon, il faut dire, Guy Benoît de Victor, que le terme quatrième pouvoir désigne la presse en regardant les autres trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Mais aux trois autres, la presse n'est pas une institution. Elle est dite quatrième pouvoir parce qu'elle joue le rôle de contrôle de l'action des autres pouvoirs. Elle permet de faire le contrepoids des autres pouvoirs. Et c'est en cela, par ce rôle de contrôler, de veiller à ce que les autres pouvoirs ne dérapent pas, qu'on lui affecte cette épithète de quatrième pouvoir. En bref, la presse quatrième pouvoir, mais parce qu'elle permet de contrôler les autres pouvoirs. Ok. Monsieur Dubiche de Albert, Niborine, dites-nous, avez-vous une idée sur la presse en tant que quatrième pouvoir? Bien sûr, il faut dire que la presse n'a pas pour rôle que de contrôler l'exécution des activités ou des projets d'État. La presse a aussi d'autres fonctions. Mais sa fonction politique en tant que telle, c'est qu'il participe au recadrage du mouvement des idées, du mouvement des actions, du mouvement des projets, si vous voulez, réalisés par un État. Surtout dans le cadre où la presse participe à une citoyenneté active. C'est-à-dire, si vous êtes dans le cadre de la presse congolaise, vous identifiez la presse congolaise comme l'ensemble des Congolais dévolu à l'activité du journalisme, c'est-à-dire de la rédaction, de la presse écrite, qui contrôle, si vous voulez, l'activité politique dans l'État qui est le Congo. En ce moment-là, se considérant comme copropriétaires de la République, les journalistes congolais, donc la presse congolaise, connaissant les idéaux vers lesquels tend le peuple congolais du point de vue de la politique, contrôle à mi-parcours l'activité du gouvernement qui tend vers ces idéaux-là. Maintenant, quand le gouvernement se perd, la presse rappelle à l'ordre. Quand la presse elle-même se perd, elle se rappelle à l'ordre parce qu'elle est autocontrôle aussi. Et quand, si vous voulez, l'Assemblée même le Parlement se perd, on rappelle à l'ordre, y compris l'autre pouvoir qu'est le pouvoir judiciaire. Vous comprenez? Ça veut dire que la presse est une instance de, si vous voulez, de critique, en ce qui concerne ce que nous disons, est une instance de critique qui rappelle à l'ordre tout mouvement d'action ou tout mouvement théorique d'un point de vue de l'exercice du pouvoir qui amène le pays vers ce qu'on peut appeler une dérive. Vous comprenez? C'est en cela qu'on appelle la presse quatrième pouvoir. Donc, réaction après action des autres pouvoirs. Très bien. Alors, maintenant que nous sommes rapprochés, nous nous sommes mis d'accord sur le rôle de la presse en tant que quatrième pouvoir, quel est le constat que faites-vous de la presse congolaise aujourd'hui?
Bon, d'abord, il faut dire que cette presse du Libre l'a dit. Elle évolue dans un contexte qu'on connaît, c'est la République du Congo, le cas du Congo. Et dans son rôle de quatrième pouvoir, comme nous l'avons dit, surveiller un peu l'action des autres pouvoirs, parce qu'elle est l'œil et la bouche du citoyen, elle devrait se dire aujourd'hui, nous inaugurons la nouvelle République. Quel est mon rôle, moi, en tant que presse, dans la mise en application de cette nouvelle République? Le Congo, par son histoire, vient de mettre en place les institutions qui vont faire démarrer cette nouvelle République. C'est un régime présidentiel qui devient un régime semi-présidentiel, avec donc les pouvoirs renforcés au niveau du Parlement, les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs judiciaires. Alors, dans un pays démocratique, comment va se comporter la presse? Il n'y a pas de politique sans communication. Or, il n'y a pas de communication sans presse. Du coup, la presse devient donc l'auxiliaire indispensable à l'exécution des projets politiques et même à la vie d'une nation. Donc, on ne parle presque plus de presse, on dit la démocratie se noie dans la presse. Donc, on peut dire médiacratie. On dit démocratie, mais on peut dire médiacratie. On ne peut pas concevoir. Et pour faire de la démocratie, il faut utiliser la presse pour faire la propagande de la démocratie. Pour enseigner la démocratie, c'est un pouvoir qui fait le contrepoids. Il y a la séparation des pouvoirs. Et ça, c'est Montesquieu dans ce livre, L'Esprit des lois, qui parle de la séparation des pouvoirs. Maintenant, quand on écrit dans des bouquins, il faut amener ça sur la place publique, que la presse puisse épiloguer dessus, expliquer dessus, se sessionner, opérer, regarder qu'est-ce que contient le ventre de ces trois notions, de ces trois pouvoirs. Et c'est le rôle de la presse. Voilà pourquoi on dit on ne peut pas faire la démocratie sans la presse. Dans un pays de dictature, oui, on peut bâillonner la presse, on peut faire comme on veut. Parce que n'oublions pas que c'est pendant le règne de Louis XIV que la dictature a censuré la presse. Maintenant, le 29 juillet 1881, la France voit dans la loi sur la liberté de la presse, et depuis, la presse est devenue libre, et puisque le pouvoir dictatorial est en partie, donne à la presse la capacité de contrôler la société. Et vous posez une question capitale. Maintenant, avec le démarrage de la Nouvelle République, quel est le rôle de la presse? C'est un débat important pour ce soir. Je crois que la presse congolaise doit se dire, elle a intérêt à jouer pleinement son rôle, vu les équilibres aujourd'hui. Oui, avant qu'on en arrive, Aziz, je veux savoir le constat que vous faites, la prestation de vos confrères, de la presse congolaise, sur le terrain à l'heure actuelle. Quel est le constat que vous faites? Joue-t-elle le rôle qu'il faut jouer ou sont encore en train de se chercher? Non, je peux dire oui et non. Ils jouent tant bien que mal quand leur rôle, mais non parce que j'ai tout reproché à ma presse. Je me fais harakiri ce manque de courage, ce manque d'autocritique. Elle n'est pas courageuse. Elle pense que la liberté, on va vous la donner comme ça. Chaque fois qu'un journaliste a été apostrophé quelque part, il prend peur d'aller au débat politique. Ah, quand vous abordez ce sujet-là, on va vous indexer, on va vous interpeller. Mais dans tous les pays du monde, aucune liberté n'a été offerte comme ça. La rose est haut, il faut passer par les épines pour la décrocher. Et je reproche à la presse congolaise de ne jamais... C'est-à-dire, elle ne fait pas preuve de courage. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi j'ai une présomption de culpabilité envers cette presse-là qui n'est pas suffisamment courageuse. Et je crois que la presse congolaise a beaucoup à faire. Merci beaucoup. Et monsieur de Albert Niborine, en tant qu'universitaire, vous êtes aussi téléspectateur, vous êtes aussi consommateur des médias. Quel est votre constat sur les prestations de la presse de notre pays? Bon, monsieur Aziz a dit l'impératif qu'il faut pour la presse. Bon, moi, je crois qu'elle est quelque peu hésitante. Elle est quelque peu hésitante. Parce qu'il y a des faits, vous voyez, il y a des faits qui, malgré leur nature, nécessitent d'être abordés. Posés à l'opposition ou à la majorité. Vous devez l'aborder parce que l'objectif, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est atteindre le firmament en matière d'exercice du pouvoir ou d'accès aux idéaux souhaités. Au départ, je vais faire un petit rappel. Nous sommes dans le cadre d'une république. Vous savez que la république, en réalité, n'a pas de président, la république. Parce que la république, c'est la cité des égalités. Il n'y a de président que la loi, vous comprenez? Puisque les citoyens qui y sont, étant égaux, partagent des objectifs communs qu'il faut atteindre pour accomplir leur salut. Par conséquent, chaque citoyen de cette société est acteur important dans l'exécution de l'objectif ou de l'idéal national. J'allais dire du projet national. Si je suis politique, je parle comme ça. Mais la presse, malgré tout, hésite à penser qu'elle fait partie du corpus national. Par conséquent, ceux qui doivent décider et ceux qui doivent tout conduire sont des politiques. Or, il est très important de prendre sa place, justement.
Parce que sans que la presse ait pris sa place, il n'y a pas nation. Il n'y a pas république, donc il n'y a pas accomplissement du projet national. Puisque vous savez que la politique se base sur la ruse. Et puisque la politique est ruse, il faut qu'il y ait des serpents. Donc il faut qu'il y ait une presse qui contrôle la ruse. On risquera de voir des chats partout, d'avoir des chats partout. Or, si on a des chats partout, on risquera de subir un chaos. Il faut qu'il y ait des serpents. Pour que le chat suive son chemin et ne confonde pas le chemin qu'il a pris du départ à la fin. Vous comprenez ce que je veux dire? Deuxièmement, il faut voir que l'opposition est une partie des Congolais. Ce que dit l'opposition est fondamental pour l'évolution de la nation. Même quand elle se perd, c'est à la presse de la rappeler à l'ordre. Mais quand elle dit vrai, restituer la vérité pour que de l'autre côté, la majorité se corrige et retrouve l'idéal national souhaité. Parce que si on constate que finalement, parce que nous sommes dans un pays pauvre, les citoyens eux-mêmes étant pauvres, les citoyens qui sont au niveau de la presse courent plus vers les intérêts que vers la vérité, en ce moment, il y a brisure du lien national. Et c'est la République qui s'effondre. C'est le souci de M. Azi. C'est la République qui s'effondre. Or, pour que la République ne s'effondre pas, il ne faudrait pas qu'un seul corps de cette République soit corrompu. Justement. D'où son appel, et je le réitère, il faut militer à ce que tous les cadrans d'une nation soient des cadrans plus ou moins parfaits, de façon que s'installe dans les instances républicaines ce que l'on appelle la pareto-optimalité, c'est-à-dire l'équilibre de suivi d'idéal entre les instances de la nation, que ce soit du côté des trois pouvoirs ordinaires ou classiques, ou du côté du quatrième pouvoir qu'est la presse. Parce que n'oubliez pas que les deux autres pouvoirs sont extrêmement politiques, notamment le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Nous avons la justice qui est là, mais comment sont nommés nos juges? Comment sont nommés nos juges? Est-ce que nos juges sont nommés de façon à rendre leur activité plus indépendante? Vous voyez? Mais si déjà l'exercice du juge est quelque part piégé, c'est à la presse d'exécuter sa liberté, fondamentalement, de fond en comble, de façon que toute l'œuvre qu'accomplit M. Azi, à qui je reconnais un certain courage, toute l'œuvre qu'il accomplit ne soit plus une œuvre individuelle, qu'elle soit une œuvre commune au service de la nation. Parce que vous voyez la situation à laquelle le Congo est arrivé aujourd'hui. Vous savez que notre passé immédiat n'était pas aussi compromettant pour qu'on accède aujourd'hui à ce que nous voyons comme incertitude. Mais qu'a fait la presse dans l'entretemps? Très bien. Qu'a fait la presse dans l'entretemps? Donc, j'interpelle ici M. Jean Obambi, le directeur général, et puis tous les services de presse écrites dans ce pays, d'être vigilants. Bon, j'allais dire qu'au-delà de la presse, il y a aussi la police, qui doit être vigilante pour qu'il y ait, si vous voulez, une certaine culture de citoyenneté à accompagner la République, qui doit sortir non seulement de la difficulté, mais permettre aux Congolais, chacun après chacun, d'avoir un rapport aux besoins assez équilibré. Ok, Monsieur Niborine, vous avez tous parlé de l'hésitation, vous avez parlé de la presse qui dort encore et qui n'arrive pas à prendre son courage de demain. Est-ce que dans cette nouvelle République, il y a des garanties? N'est-ce pas que la peur des sévices, est-ce que ce n'est pas la peur des sévices qui fait que les journalistes ne s'y engagent pas? Est-ce qu'avec la nouvelle République, il y a des garanties de protection, il y a des garanties d'exercice libre du métier? Guy Benoît, la loi dans ce pays protège la presse. Nous sommes l'un des pays africains qui a une très belle loi. Déjà, les délits d'opinion sont des délits, ils sont dépénalisés. C'est une avancée significative. Les textes protègent l'homme, mais il faut passer à l'applicabilité des textes. Niborine a pris un exemple formidable, je vais rebondir dessus. Si le train de la nation est mis en branle, et que toutes les composants, chacun a pris sa place, et que la presse reste à la gare, n'intègre pas le train de la démocratie, le train va démarrer, la presse va rester. Si la presse reste, le bar
du chambardement qu'il y aura dedans, les égos vont s'affronter, la presse qui le surveille avec son sifflet à la bouche qui est absent, eh bien c'est comme un match de football où toutes les deux équipes jouent, où il n'y a pas d'arbitre. C'est-à-dire qu'un supporter peut même quitter ce banc de touche là-bas, venir rentrer dans le stade, grossir le nombre au lieu de 11, on passe à 14, à 15, on marque les buts comme on veut. Quelqu'un peut tenir par la main marquer le but parce qu'il y a un acteur absent, c'est se trouve l'arbitre. Donc si la presse prend conscience de ce que elle a un rôle capital, fondamental dans un pays de démocratie, elle ne peut pas s'estimer à côté, elle ne peut pas se sous-estimer. Mais pour qu'elle soit prise en ligne de compte, comme le dit, il faut qu'elle comprenne qu'elle a une partition capitale à jouer. C'est parce que je comprends parce que, ça c'est les hommes politiques, hein. Là-bas si tu vas, mais qui t'a dit que ta fonction à toi n'est pas comparable, n'est pas mesurée avec la fonction des hommes politiques? Est-ce qu'on peut concevoir un chef d'État sans presse? Est-ce qu'on peut concevoir une nation jeu d'évolution sans presse? Mais la presse est le baromètre, c'est l'idéal, c'est le miroir, c'est l'expression d'une nation. Quand j'ai dit ça, c'est-à-dire que la presse a une place capitale. Et quand elle a une place capitale, qui doit porter la presse à occuper ce fauteuil parmi les autres fauteuils, les autres pouvoirs? Mais c'est les journalistes eux-mêmes. Et si nous sommes dans un pays où, quand les sujets importants qui occupent la nation, soit-il à l'opposition comme au pouvoir, personne n'y fait garde. Quand on dit l'opposition a parlé, si je diffuse ça là, on va nous interpeller. Mais l'opposition, elle est congolaise. Ce n'est pas une opposition importée. Elle fait partie du jeu démocratique parce que la démocratie voudrait qu'il y ait opinion et contre-opinion. Tout le monde ne peut pas s'arrimer à votre programme de société s'ils ne sont pas avec vous sans opposition, mais il reste congolais. Quand le chef d'État est élu, il rassemble ceux qui l'ont élu et ceux qui ne l'ont pas élu autour de lui. En ce moment-là, l'opposition fait partie des maillons de cette chaîne qu'on appelle la chaîne nationale. Alors vous ne pouvez pas gérer cette chaîne-là en pensant à la parole qui est du fait que celle du pouvoir et non celle de l'opposition. Ou encore disant, bon, faisant la part belle à une partie, non. Les deux sont concomitants, donc doivent aller de pair. Donc ces deux expressions doivent être mises en place parce que c'est du choc des idées comme nous l'avons dit que jaillit la lumière. On ne peut pas penser à une évolution dans un pays s'il n'y a pas contradiction. En dialectique, on dit on évolue par contradiction. C'est pas que ce n'est pas la peine. Alors, dans cette contradiction, le rôle de la presse, c'est quoi? Imagine, Nibon l'a dit, que les hommes politiques disent, écoutez, il n'y a pas la presse, chacun peut faire comme il veut. Mais à partir de quel plateau le public peut s'exprimer quand il y a dérapage? À partir de quel mécanisme le public peut dénoncer les dérapages? Comme il a dit, ce serpent-là qui peut manquer devant le chat, on fait comment? Alors, ça va être un terrain à chat, ça va être complètement chat, et bien c'est un gros désordre. Tant le serpent n'est pas venu pour faire le contre-pouvoir, ben c'est un véritable chaos. Donc, ce qui fait qu'on demande à la presse congolaise, au vu des institutions actuelles, on va y arriver. Si cette presse ne rentre pas dans le jeu, il y a un danger. Et je vais conclure en disant, le danger, c'est quoi? Je regarde la coloration politique actuelle. J'ai une majorité qui est très grande. On est en train de le dire avec beaucoup d'ironie de la presse, elle est obèse. Donc, le jeu de la démocratie au niveau de l'hémicycle court le risque d'être monocolore. Vous avez moins de 20 députés, moins de 30 députés qui sont à l'opposition. Si on compte bien, ils sont peut-être moins de 20. Ouais. Alors si vous avez moins une petite partie des députés à l'opposition, alors que le Parlement devrait jouer la démocratie. Et si nous avons un système monocolore, si la presse laisse le système monocolore, imaginez un seul instant que nous votons une loi qui va passer mais qui dessert les intérêts de la nation. Quel est l'organe qui peut ramener tout le monde à la raison? Quel est l'organe par lequel les autres peuvent contester ce qui se dit à l'Assemblée? Mais ce n'est pas la presse, mon Dieu. Du coup, le jeune Congolais devrait comprendre que sa place est dans ce bateau et dans ce train qui s'en va. Mais or, le jeune Congolais, tu la gare. Il attend, on lui dit, tu ne peux pas rentrer. S'il te plaît, il n'y a pas de s'il te plaît, prends ta place, mon frère. Ok. Monsieur Nibori Dubius, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure du mode de désignation de nos magistrats? Est-ce que c'est possible que quelqu'un désigné par le pouvoir en place puisse favoriser l'esprit critique dans un média public? Est-ce que ce n'est pas ça la vraie cause de la résignation des journalistes? Mais de ce point de vue-là, il faut l'arracher, cette liberté. Quand elle est quelque part ravie, tronquée, vous devez l'arracher. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est au nom de cette citoyenneté congolaise que personne n'étant au-dessus de l'autre, et donc nul ne dicte la façon de se conduire à l'autre dans la recherche de ce bien-être national. Parce que personne ne pêche quand il fait du bien. Personne ne pêche. Si aujourd'hui, Télé Congo, par exemple, ne diffuse que les événements produits par la majorité au pouvoir, en bien ou en mal, mais où est la prudence? Qu'est-ce qui vous garantit que la majorité va toujours vers le bien? Il faut que la presse soit là pour rappeler s'il y a eu dérive. Il faut que la presse rappelle. Puis au-delà, j'ai parlé tout à l'heure de la police.
Voyez comment sont inaugurées certaines infrastructures chez nous. Aucune parole n'est donnée à la police. On devait reformer ça. Il faudrait que la police ait la parole pour dire « je prends acte ». Que la presse aussi dise « je prends acte ». Des objectifs fixés et nous contrôlons à mi-chemin comment l'activité sera menée à bout. Parce qu'il s'agit de ça désormais pour notre pays. Nous avons laissé des gens libres. Et nous avons vu ce que ça a produit de 60 à aujourd'hui. Nous avons vu. Nous n'avons plus droit à l'hésitation, s'il vous plaît. Donc, que ce soit Télé Congo, Radio Congo, je venais d'interpeller M. Jean Obambi tout à l'heure, j'ai interpellé M. le directeur de Radio Congo et de toutes les autres radios. Je voulais aussi parler de M. Sonny Benga qui a dit RTV là-bas. Ils sont congolais avant tout. Que le sursaut de la citoyenneté congolaise s'exprime. Parce que nous n'irons pas d'année en année, de décennie en décennie, d'échec en échec. Je vais vous dire une chose pour conclure. Vous savez, dans la Grèce antique, il y avait un concept fondamental qui se désigne sous le terme de l'amarthéma, qui veut dire échec collectif. C'est-à-dire que les Grecs ne concevaient pas que d'une intelligence à une autre, parce qu'on considère les sujets humains ou les hommes comme si vous voulez, des personnes qui ont en elles, j'allais dire, le droit d'initiative. Ce droit d'initiative est une forme de génie. Or, un génie plus un autre donne la perfection, n'est-ce pas? Or, vous avez près de 4 millions de Congolais. Donc, près de 4 millions de génies associés. Alors, 4 millions de génies associés ne peuvent pas se tromper tout le temps. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas, avec l'association de 4 millions de Congolais, amener toute cette association d'intelligence à la dérive. À se tromper tout le temps. C'est pourquoi il faut qu'il y ait, à l'intérieur de ces intelligences, celles qui rappellent les autres à l'ordre, quand elles se perdent. C'est-à-dire les autres intelligences. Vous comprenez? Alors, pour le cas du Congo, donc, l'erreur n'est pas permise. On ne peut pas comprendre que la presse, la police, comment vous appelez ça, le Parlement, le judiciaire, l'exécutif, tous se trompent au même moment, y compris l'opposition. Ça veut dire qu'il y a un vide existentiel dans ce pays. Or non. Or non. Il faut désormais laisser que chaque institution, ou encore que chaque composante de la nation fasse résolument son travail. Je dis bien résolument son travail. Aussi longtemps que ce ne sera que de l'hypocrisie, aussi longtemps que ce ne sera que de la fourberie, ben, nous allons vers l'amarthéma. Or, c'est inconcevable dans l'histoire humaine. Merci beaucoup. Je me retourne vers Asie Dominique de Marseille, qui est propriétaire d'un organe de presse. Alors, Asie, il vous est arrivé, tout le monde reconnaît que vous avez un courage. Est-ce que vous avez déjà été persécuté par rapport à la production de votre média, par rapport aux écrits? Alors, dites-nous, mais comment nous vous êtes... Nous sommes sous le règne de Pascal Lissouba. Ouais. Et moi, aujourd'hui, comme Nibron l'a dit, je ne conçois pas bien qu'un pouvoir qui vient d'être élu au suffrage universel direct puisse prendre comme projet de société au sortir de son élection brillante 13 milliards, appeler les Israéliens, former une milice privée qu'on appelle Obévia. Je dis non. Il y a une armée républicaine qui est apolitique et qui est suffisante pour gérer la République. Lissouba vient d'avoir le pouvoir. Le président Sassou fait la passation de service avec Lissouba qui le remet. C'est l'une des premières où il n'y a pas eu effusion de sang dans ce pays. Mais un chef d'État qui prend le pouvoir sans effusion de sang. Comment expliquer, vous êtes journaliste, vous assistez à ce chef d'État qui prend 13 milliards pour former une milice privée? Il n'a pas confiance en l'armée laissée par son prédécesseur. Mais cette armée qui est pourtant politique, pour moi, cet acte est un acte de dérive. Parce que 13 milliards, ça pourrait permettre de créer 2-3 usines ou d'investir ailleurs. Et non, de reformater encore une autre armée qui va rejoindre l'armée normale, formée par les Israéliens. Et quand j'ai donné cela, ils ont appelé ça secret d'État. Et moi, j'ai fait la prison, 6 mois de prison. Et au sortir de là, je ne me suis pas tué. J'ai continué. Quand il y a eu un chèque qui a été envoyé pour construire un pont dans la cuvette ouest à Bahama, ce chèque a été détourné par le trésor départemental à Ouando
Et ce chèque a servi à une raison politique. Il a permis à une certaine classe politique d'acheter un des députés les plus chers au Congo, que vous connaissez son histoire, je ne vais pas citer. Et moi, étant au courant que ce chèque allait pour construire un pont et qu'il était détourné parce qu'on ne connaissait pas, évidemment, le département, j'ai donné cela, je suis parti en prison pour 1 mois. Donc, j'ai été le premier journaliste congolais qui a inauguré les prisons et qui aujourd'hui les a fermés, peut-être parce que jusque-là, aucun journaliste, par des faits de presse, n'est parti en prison. Et là, je ne me suis pas découragé. Oui. Là, c'était pendant l'Issouba. Aujourd'hui, nous sommes parlé le mandat de président. Oui, donc je voudrais qu'on en arrive. Quand vous dénonciez, c'est avec un accent politique, vous dénonciez en tant que journaliste. Oui, mais quand vous dénoncez, vous reprochez au pouvoir de prendre autant d'argent pour former une milice. Ça vous énerve parce que pour vous, ce n'est pas l'essentiel. Pour moi, c'est un dérapage. Donc, je ne donne pas une coloration politique à la chose, mais c'est que politique, puisque nous parlons d'un chef d'État. Mais la presse aussi joue un rôle politique. Ne pensez pas qu'elle le bénit. Oui, oui. Là, la décision politique. Là, je ne prends pas un combat politique. On ne peut pas. Dans la tête du chef de l'État, il lui faut une milice qu'on appelle Obévula parce qu'il n'a pas confiance en cette armée. Pour moi, c'est un dérapage. Et je le dénonce. Quand je le dénonce, je m'en vais en prison. Mais je ne me tais pas, je continue. Aujourd'hui, nous avons le cas du Poul avec Ntoumi. Mais quand Aziz passe sur le plateau pour dire, diable, que font nos généraux? Moi, on m'a dit dans la rue, pourquoi tu indexes l'armée? Il dit oui. Mais la paix, c'est son rôle de dire, la situation militaire, c'est l'armée qui est interpellée. Comment vous, que j'aille m'en prendre aux magistrats, que j'aille m'en prendre aux enseignants, que j'aille m'en prendre aux douaniers, aux médecins, aux infirmiers ou aux journalistes, je m'en prends à l'armée parce que la situation est militaire, l'armée devrait tout faire pour qu'on ne tienne pas. Ntoumi commence le 4 avril 2016, le 4 avril 2017, 1 an, on n'a pas pu arrêter Ntoumi et les morts continuent. En ce moment, le journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est embarqué dans le même bateau, ce que Nomborine dit. Il faut que les hommes politiques comprennent que ce qui se passe là, ne pensez pas que la presse va rester bouche cousue, non. Elle fait partie de l'essentiel national. Donc elle doit s'embarquer, elle doit rentrer dans ce bateau, prendre sa place. Et moi, je dis non. Là, moi, en tant que journaliste, la responsabilité numéro 1 vient à notre force publique. Et c'est là où le procès commence. Et là où j'attaque le pouvoir pour dire notre force publique n'est pas forte. Alors, quand je le dis, mais ceux qui sont de l'autre côté pensent que Aziz est méchant. Il y a même un député que je t'ai le nom qui a dit Aziz n'a pas de respect pour nos généraux. Non, c'est le rôle de la presse. Elle n'est pas à l'écart de la République. Elle n'est pas à côté, elle est dans la République. Elle doit jouer sa partition. Et là, celui qui doit jouer cette partition, c'est la presse face à la responsabilité. Il faut éviter de collectiviser la faute. La faute collective, j'ai horreur de ça. Il faut individualiser la faute. Qui a tort? C'est Pierre. Qui a tort? C'est Paul. Quand vous faites comme ça, Pierre et Paul sont interpellés. Comme vous dites, bon, c'est la République. J'ai horreur de ce raisonnement. La République, ça veut dire quoi? Mais elle est tenue par les hommes, mon frère. Voilà des exemples pour montrer qu'il faut avoir du courage pour le faire. Et quand je le fais, j'ai des fesses tirées de toutes parts par le pouvoir actuel. Mais je l'ai fait sous l'Issouba, je le fais sous Sassou pour dire un journaliste doit avoir le courage d'aborder des questions nationales. Et s'il ne l'aborde pas, c'est triste pour la République. Je vais revenir, je vais rester d'abord avec Aziz pour lui poser la question. Et là, il l'a fait parce que directeur des médias. Maintenant, Aziz, agent d'une rédaction. Est-ce que vous avez la possibilité, vous, d'écrire un papier selon votre orientation sans l'aval de la coordination de la rédaction? Le problème avec les généraux, et ça se fait sur le plateau de libre expression. Mais j'ai dit quelque part, bravo au ministre Mungala, qui crée cette émission qui dit « Laissez les Congolais s'exprimer ». Et c'est là où nous pouvons rejoindre avec Nibodine l'intention du ministre qui favorise l'éclosion de la démocratie. Comme Mungala dit à Jean Obambi, crée-moi une émission appelée Libre Expression. Pour Mungala et Jean Obambi, cette tribune permettra aux Congolais de s'exprimer. Et c'est parce qu'ils s'expriment que la République ira bien. Tu m'entends, ira bien. Parce que quand on ne s'exprime pas, nous restons dans nos égos, dans nos frustrations, et que personne ne sort ce qui se trouve au fond de lui, la République va mal. Et je l'ai fait sur le plateau de libre expression. Et c'est passé. Le ministre Mungala a compris que non, il faut permettre à la paix de jouer pleinement son rôle. Quand un ministre regarde les programmes, il dit non, créez-moi libre expression. Créez-moi une émission qui est très forte. Créez-moi Pacifica. Pacifica a été fait par Joe Bombi. Voilà, Joe Bombi a demandé de faire cette émission aujourd'hui. Mais elle prend sa place dans le corpus national parce que là, il n'y a pas de langue de bois. Voilà comment on en parle aujourd'hui. Monsieur Niborine, vous êtes universitaire, vous êtes citoyen congolais. Êtes-vous content des prestations de la presse nationale privée et publique? S'il vous plaît, je voulais rebondir à ce qu'a dit M. Aziz tout à l'heure. M. Aziz, vous devez savoir que l'histoire des milices privées est une erreur, comme on dit, c'est un collapsus aux politiques congolais. Très bien. On parlait des ninjas de Bernard Kolela. Tister Tikaya avait ses requins ou des quoi, comment ça s'appelle? Non, les requins de voilà. Mais ça commence de 58, vous le savez. Voyez-vous, on est dans ce genre de dérive depuis. Ça veut dire quoi? Que ce qui nous importe, ce n'est pas l'idéal du salut national, c'est la conservation du pouvoir. Ah, voilà. Voici ce qui nous importe.
Or, il faut justement que la presse et l'opposition, changeantes qu'elles soient, se battent à briser cette dérive, justement. Aussi longtemps que nous resterons dans ce genre, je disais tout à l'heure, j'ai utilisé un terme général pour faire comprendre, pour éviter d'être assez taquin, il faut bien que la presse s'investisse. Quand je parlais de l'association des génies, qu'il fallait éviter d'accéder à l'embarquement. Aujourd'hui, on parle de la situation du pool. Qu'est-ce qui entraîne le pool? Posons-nous les questions, les vraies questions. C'est toujours la culture des égos. Toujours la culture des égos. Mais est-ce que nous devons continuer ainsi? Moi, je vois beaucoup de magazines ici, de journaux, des journaux. Et là, j'interpelle M. Bikindou François, qui tient ce que l'on appelle les troubadours. Ouais. À eux d'analyser fortement et de faire des propositions. Il ne suffit pas de dire que Ntoumi est meurtrier, Ntoumi est diable, Ntoumi est ceci. Qu'est-ce que vous proposez au pouvoir public pour s'en sortir? Est-ce que vous êtes sûr que les conditions dans lesquelles Ntoumi est allé en rébellion, si elles demeurent possibles dans l'histoire du Congo, on n'aura plus d'autres Ntoumi au nord, on n'en aura plus au sud? Est-ce que la presse congolaise a suffisamment réfléchi ou emprunte le langage du politique pour condamner ou pour admettre? Est-ce que la presse congolaise a suffisamment réfléchi dans son indépendance? Je parle là en tant que philosophe, s'il vous plaît. Parce que vous êtes universitaire philosophe. Parce que je ne partage pas toujours le sens du quotidien. Ouais. Il arrive que pour accéder à la libération, on est obligé de briser. Vous savez, au XVIIIe siècle, il a existé un principe qu'on appelle la medica therapeutica. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez dans une société un mal, et que vous savez que pour que votre société aille mieux, il faut éradiquer ce mal, même si c'est votre parent, vous devez l'éradiquer. Comprenez? Oui, c'est comme un furon. Parce que ce mal peut en provoquer d'autres. Et d'autres, se donnant comme les conséquences, vous allez penser que ce qui a été éradiqué, ce sont les conséquences et non le mal lui-même. C'est pourquoi je demande une analyse profonde de la presse et de faire des propositions sérieuses, s'il vous plaît. C'est une république, on ne s'amuse pas avec. J'en ai parlé à propos des Diables Rouges, football. Nous avons des joueurs qui jouent comme s'ils ne jouaient pas pour un État. Un État est une entité historique qui doit se réaliser permanemment dans l'histoire, toujours comme une force, jamais comme une faiblesse. C'est pourquoi les joueurs qui rentrent pour jouer dans le cadre d'un État ou d'une équipe nationale doivent jouer comme s'ils y allaient pour mourir. Comme les militaires au front. Comme des militaires au front. Pas trop de gesticulation, mais on joue comme si on s'entraînait, l'équipe des Diablos. Comme si on s'amusait. Vous savez, je ne sais pas si nous avons encore un peu de temps, mais une petite illustration, avant de revenir sur la presse. Maradona arrive à Naples, nous sommes en 1989. Quand il arrive à Naples, on lui dit, quand il rentre sur le terrain, il est écrit sur les pancartes, je vais le dire en italien. Napoli ha ricevuto un re. Naples a reçu un roi. Naples dit de Maradona que c'est un roi quand il arrive. Mais en 90, demi-finale de la Coupe du Monde, quand Maradona rentre sur le terrain, l'Italie joue contre l'Argentine, Maradona rentre sur le terrain, on lui dit Maradona, Napoli ti ama tanto, però l'Italia è la nostra patria. Maradona, Naples t'aime, mais l'Italie est notre patrie. Tu nous as servi, tu nous as rendu de bien, mais l'Italie est notre patrie, nous devons gagner. C'est ça que les Bifouma ignorent sur le terrain. Les Fodé dorés qui ressemblent à... Bon, mais écoutez, je vais terminer par là pour dire que la presse aussi ne s'amuse pas avec le destin national. La presse ne doit pas s'amuser avec le destin national. Quand il est question de dire la vérité, dites-la. Ne passez pas par 1000 voix. Dites-la, le pays ira de l'avant. En ce moment-là, la plaie va guérir. Voici ce qu'a dit Niborine. Retenez-le pour aujourd'hui. Monsieur Niborine a dit
Asie Dominique de Marseille. Nous allons terminer. Mais alors, en 2 secondes, 3 secondes, comment la presse congolaise peut-elle s'inviter dans ce débat pour le fonctionnement de la démocratie au Congo? Ben, je vais dire une chose simple. Quand vous avez proposé ce sujet, la place de la presse dans cette République qui est en marche, j'ai regardé tout de suite le jeu démocratique à l'Assemblée qui coule d'être faussé par cette majorité que nous avons dit obèse. Et je l'ai dit déjà, que même si vous avez une majorité dite obèse, n'acceptez jamais de voter des lois qui vont à l'encontre de l'évolution d'une nation, même si c'est votre majorité. C'est-à-dire le fait que vous êtes majorité ne vous donne pas le droit ou la bénédiction de mal faire. On peut proposer des lois parce que, Nibon l'a dit, je le répète, il est difficile que un groupe de gens se mettent à nous voir que clair. Un moment, on peut sembler, on peut se tromper. Mais si dans le groupe, il n'y a pas une institution qui redresse les autres qui se trompent, alors tout le pays va à volo. C'est là où je dis, cette presse-là, dans la Nouvelle République, elle devrait se laisser pour dire, chaque fois qu'il y aura des rapages là-bas, c'est à nous de recadrer le débat. Mais comme elle a peur, comme elle ne veut pas aborder les sujets politiques, on en a invité sur ce plateau, venez au débat politique, et elle n'arrive pas à s'exprimer. Quand on dit faisons une lecture du nouveau gouvernement, on va dire. Mais est-ce que nous n'avons pas notre place dans cette nation? Que faisons-nous? Quelle est la place du journaliste? Je me pose cette question en termes de cette émission. Finalement, quelle est la place du journaliste? Dans la tête du politique qui m'écoute, où place-t-il la presse? C'est un petit service qui n'a pas de pouvoir. Alors on met le coup de pied à cette presse qu'elle a ici dormi chez elle, se faire valoir, ou elle doit rentrer dans le train qui construit la nation en tant que 4e pouvoir. Et j'ai déjà défini ce que c'est qu'un 4e pouvoir. Très bien. Monsieur Nibourine, vous avez l'opportunité de conclure cette émission avec ce débat. Je vous remercie pour votre invitation. Ce que je voulais dire, c'est interpeller tous les Congolais au-delà de la presse, de mieux lire notre histoire. De 60 à aujourd'hui, on ne peut pas aller d'accident en accident. Nous sommes des hommes avertis. Qu'au niveau des politiques, qu'ils fassent tout pour qu'on rentre définitivement dans la paix. Nous sommes des Congolais, nous pouvons nous entendre. Le plus important, c'est l'idéal poursuivi. Et la presse doit privilégier cet idéal. Il faut désormais qu'on définisse nos idéaux, qu'on définisse les buts à atteindre, qu'ils ne soient pas généraux, que les politiques soient claires, qu'on ait des programmes de développement spéciaux, départementaux, locaux, des programmes de développement nationaux, qui dépassent la promotion de l'individu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des dieux humains en politique, ça ne sert à rien. Nous ne célébrons pas les hommes, célébrons la nation et ses objectifs. Arrêtons-nous là, cultivons la paix, réconcilions-nous, que la police fasse son travail normalement, la presse son travail normalement, le Parlement normalement, le gouvernement normalement, nous nous en sortirons. Puis nous serons, la justice normalement, puis nous serons reconnus par les autres. Les autres ne nous reconnaîtront pas parce que nous sommes pauvres et par la pitié. Les autres nous reconnaîtront parce que nous avons travaillé. Il faut donc travailler, mais alors permanemment et performativement. Merci beaucoup pour cette conclusion de M. Nibourine Dubiche de Albert. Ça a été un plaisir pour nous de vous savoir très nombreux devant vos postes récepteurs à suivre Libre Expression. Mesdames, Messieurs, étaient avec nous ce soir Asie Dominique de Marseille, journaliste, il est éditeur de presse, et M. Nibourine Dubiche de Albert, il est universitaire, professeur de philosophie. Merci, au revoir et à la prochaine. Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression, nous cultivons le journalisme.